Voici la première étape pour réduire les expressions algébriques. Ici, on va parler juste d'addition et de soustraction des termes. Donc, on va laisser une multiplication, division pour plus tard. Donc, première chose pour réduire les expressions algébriques, voici les étapes. Comment peut-on réduire une expression algébrique? 1. On doit regrouper les termes semblables, être capable de les identifier. Et pourquoi qu'on peut les regrouper et les déplacer? C'est les propriétés de l'addition qui nous le permettent. On peut faire car l'addition est commutative, donc je peux les déplacer, les additions. Et associative, je vais pouvoir additionner ceux que je fais ensemble, je peux les regrouper. Attention, on ne parle pas juste d'addition. Ici, on dit que soustraire, c'est comme additionner un nombre opposé. Donc, quand je déplace un terme, son signe doit absolument le suivre. Je peux déplacer ma soustraction tant qu'elle suit, l'opération suit avec le terme. Une fois qu'on va les avoir regroupés, il va nous rester tout simplement à additionner les coefficients des termes semblables. Allons-y avec nos 4 exemples. Alors, 1. Regrouper les termes semblables. Je vais les identifier. Ici, j'ai 4 termes. 3A, A, 2A et 3. Les termes semblables, donc ceux-ci qui ont la même variable avec le même exposant. Ici, j'ai 3A avec plus 2A, parce qu'on prend l'opération qui est en avant. Les deux autres, ce sont des termes constants, ils sont semblables. On peut soit les laisser comme ça, ou les entourer aussi pour s'assurer de ne pas oublier l'opération qui va avec. On peut les souligner ou les entourer, mais en les entourant, on risque peut-être moins d'oublier l'opération. Alors, allons-y. J'ai mon expression algébrique. 1, je regroupe les termes semblables. On commence toujours par les termes variables au début. Donc, les verts ici, 3A plus 2A. Ensuite, les termes constants, qui ici, plus 4 et plus 3. Maintenant, je vais additionner les coefficients des termes semblables. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est une associativité. Je ne crierai pas parce que je vais le faire moi-même par la suite. Je n'ai pas besoin de l'identifier. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais additionner les termes semblables ensemble. Donc, les A, leur coefficient, 3 plus 2, 5, ce sont des A. Donc, j'ai 5A. Terme constant, 4 plus 3, plus 7. Donc, ma réponse, l'expression algébrique réduite, 5A plus 7. Si j'avais des unités, j'écrirais en parenthèse, centimètres, etc. Donc, si j'ai des unités. Ici, je n'en avais pas. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre mes parenthèses. Deuxième exemple à côté. On y va avec des soustractions cette fois-ci. 1. Je regroupe les termes semblables. Je vais y aller, par exemple, avec le soulignage. DA, j'ai juste plus 3A. B, j'ai 4B moins B. Donc, soit je m'arrange pour souligner le moins ou je m'entoure pour ne pas l'oublier. Et je vais entourer mes derniers termes constants moins 5 et plus 2. Donc, je fais en ordre alphabétique. 3A, il est tout seul. Les B, 4, j'ai rien en avant, donc c'est plus 4, qui est sous-entendu quand j'ai rien. Ici, je prends tout le terme, je prends l'opération moins B. Ensuite, les termes constants, même chose, moins 5. Et ici, plus 2. J'additionne les coefficients des termes semblables. Ici, j'ai des soustractions. Donc, je change les soustractions en addition d'opposés. Je vais mettre mon couleur pour le voir. Donc, j'ai une soustraction, je change pour une addition, mais je change le signe du terme qui suit. J'ai une soustraction ici, je change pour une addition et je change le signe du terme qui suit. Je me retrouve avec seulement des additions. Je peux y aller. Termes semblables. En A, j'ai juste 3A qui est tout seul. Moins 3A plus les termes en B, j'ai 4B plus moins B. Ce qui est sous-entendu, c'est moins 1B. Donc 4 plus moins 1,
3b. Et mes termes constants, j'ai plus, donc j'ai moins 5 plus 2. Donc je vais additionner moins 5 plus 2, ça me donne moins 3. J'ai aucun terme semblable, j'ai des termes en A, un terme en B, un terme constant. Donc ma réponse, l'expression algébrique réduite, 3A plus 3B plus moins 3. Certains ont écrit 3A plus 3B moins 3. On sait que ça vaut la même chose, plus, moins, j'accepterai donc les deux réponses. Troisième exemple, avec des fractions cette fois-ci. Les étapes sont les mêmes. Je regroupe les termes semblables. J'ai un terme en x, un deuxième terme en x, et j'ai deux termes constants, plus une demi, plus 2 cinquièmes. J'y vais avec mes termes variables au début. 2x sur 3, c'est la même chose que 2 tiers x, plus x sur 4, donc mes deux termes verts, mes termes variables, et mes deux termes constants, une demi plus 2 cinquièmes. Je vous rappelle qu'on additionne les coefficients des termes semblables, donc ceux-là ensemble, puis ceux-là ensemble. J'ai donc besoin de mettre au même dénominateur juste ceux que j'additionne. J'ai besoin de trouver le dénominateur commun pour 3 et 4 et un autre pour 2 et 5 puisque c'est deux additions séparées. Alors pour 3 et 4, je vais choisir des douzièmes. Ici, j'ai fait 3 fois quoi pour arriver à 12, j'ai fait fois 4, donc 2 fois 4, 8x. Plus, passer de 4 à 12, j'ai fait fois 3. 3 fois x, 3x, plus, ici j'ai des demi et des cinquièmes, je vais choisir de mettre ça sur 10, j'ai fait fois 5, je fais fois 5 à mon numérateur, j'ai fait fois 2, je fais fois 2 à mon numérateur. Je peux maintenant additionner les numérateurs de mes termes semblables, 8 plus 3, 11, ce sont des x, et douzièmes restent comme ça. Ici, ça va me donner des dixièmes, 5 plus 4, 9. Donc, ma réponse, 11x sur 12 plus 9 dixièmes. Et dernier exemple. J'ai encore des fractions, mais cette fois-ci avec des additions et des soustractions. Je vais choisir un crayon plus fin pour bien se connaître. Je fais mes termes variables. 3 demi-y plus y sur 4 moins 2y. On n'oublie pas de prendre l'opération qui est en avant. Ensuite, pour mes termes constants, moins une demi, moins 2 cinquièmes. Alors, j'écris mes termes variables au début. 3y sur 2. Ici, j'ai moins 2y. Parce que je n'oublie pas l'opération qui est en avant. Terme constant, moins une demi. L'autre terme constant, moins 2 cinquièmes. Je n'aime pas soustraire, donc je vais changer mes soustractions en addition d'opposés. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Alors, je me retrouve avec juste des additions. Je dois additionner les coefficients des termes semblables. Donc, mes termes semblables, j'additionne ceux-là ensemble, j'additionne ceux-là ensemble. Même dénominateur pour les termes en Y et un autre dénominateur pour les termes constants. Terme en Y, j'ai une demi, et ici, c'est sur 1, donc je vais le mettre tout simplement sur une demi, lui il va rester pareil, plus sur 2, donc j'ai fait fois 2, moins 4y, plus demi et cinquième, je vais choisir les dixièmes, j'ai fait fois 5, je fais fois 5 au numérateur, j'ai fait fois 2, je fais fois 2 au numérateur. Je peux maintenant additionner les numérateurs, maintenant que j'ai un dénominateur pour mes termes semblables. 3 plus moins 4, moins 1 y. Si vous pensez tout de suite qu'on ne met pas le 1 et tout de suite écrire moins y, moi je l'écrirai dans la réponse finale. Plus
Mes dixièmes, j'ai moins 5 plus moins 4 me fait moins 9. Réponse finale, comme je ne trouve pas le 1, c'est moins y sur 2 plus moins 9 dixièmes. Alors, bien connaître les termes semblables, on les regroupe, on additionne leurs coefficients, au besoin on met au même numérateur si ce sont des fractions. Si j'ai des soustractions, je la déplace avec le terme et je la change en addition d'opposé pour ne pas me tromper dans les ambitieux. Voilà la première étape de réduction d'expression algébrique.